quelque chose. Quelque chose de léger. L'autre jour, j'ai cuisiné l'igname. Ce docteur, je ne sais pas comment on l'appelle, ce docteur, je ne sais pas, il m'a dit que c'était une nourriture lourde. Et je sais qu'elle est légère. Oh, qu'est-ce qu'il dit au juste? Vous êtes sûr que ce gars va m'entendre ce que j'ai dit? Oh, il m'a juste répondu comme ça. Je vais déchirer ce programme. C'est quoi cette bêtise? Dieu, je t'en supplie. Dieu, je t'en supplie que ma patronne commence à marcher avec ses pieds. Comme ça, cet homme va prendre son stupide comportement, son stupide programme qui me dérange dans cette cuisine et partir avec. Si mon patron me dit que c'est moi qui commande, il ne veut même pas entendre ça. Il en fait trop, il en fait trop. Il se prend la tête et il en fait trop. La nourriture que je cuisine à ma patronne, elle mange le tout et me dit merci. Si je cuisine ça, il va me dire que, écoute, c'est une nourriture lourde. Tu vas rester en place, oui. Ce couteau n'est même pas tranchant. Si je me plains maintenant, ils diront que je me plains trop. Bébé, tu manques vraiment. Tu me manques aussi, mais pourquoi tu es venu sans me prévenir? Allez bébé, tu ne prends même pas tes appels, tu ne réponds pas aux messages. Est-ce que c'est la raison pour laquelle tu devrais débarquer sans prévenir? Oh, ne dis pas ça, en fait. Je suis désolée. D'accord, je ne voulais pas attendre la fin de ton contrat. Tu me manques. Et comment tu vas? Je vais bien. Et toi? Omar? 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 Oui. Monsieur, bienvenue. Où est Maris? Elle est sortie. Elle est sortie avec son copain. Tu veux dire qu'elle est sortie avec Butler? Elle m'a dit qu'elle ne va pas mettre du temps, mettre long. Est-ce qu'il y a un problème? Pourquoi il est comme ça? Si tu es ma patronne, dis-le. Qu'est-ce qu'il fait au juste?
Y a-t-il un problème? Non, Pourquoi es-tu si calme? j'essaie de me concentrer. Es-tu en colère contre moi? Non, Bien sûr que tu l'es. Je le ressens dans ta voix. Dis-le-moi maintenant ou reste silencieux pour toujours. Vas-y, dis-le-moi. tu l'aimes beaucoup, pas vrai? Pourquoi parles-tu de Bolta? Tu ne peux pas lui dire non, en aucune façon. C'est pour ça que tu continues à te compromettre avec lui, quelle que soit la raison, même quand ce n'est pas du tout convenable. Nelson, Bolta n'est vraiment pas ce que tu penses de lui. Ce qui est arrivé ce jour était juste un accident. Jamais il ne me fera du mal délibérément ou laisser qui que ce soit le faire. D'accord. Fais-moi confiance. Si tu apprends à le connaître, tu l'apprécieras. Il est quelqu'un de bien. Je ne veux pas du tout essayer de le connaître. Qu'est-ce que cela veut dire? Rien. Ok, j'ai fini. Nelson? Juste comme ça? Ouais. Waouh! Mais nous venons de commencer. À bientôt. Qu'est-ce qui vient de se passer? Est-il jaloux? Pourquoi serait-il jaloux? Oh non, ceci n'est pas en train d'arriver. Oups. Peux-tu arrêter de rire? Mais c'est sérieux. Pourquoi est-ce que je dois arrêter de rire? C'est drôle. Écoute, je ne savais pas quoi faire ou dire. Et depuis la nuit dernière, nous ne nous sommes pas parlé. Et tu sais ce qui est drôle? Vous n'êtes pas célibataire. C'est qui le rend très compliqué. Dis-moi, comment vais-je faire avec ça? Est-ce que tu l'aimes? Hein? Est-ce que tu l'aimes? Je ne le pense pas. Écoute, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il me plaît. Il me plaît bien. Pourquoi ne pas lui parler de ça et voir si tu peux lui faire parler aussi? Et qu'est-ce que je ferai avec lui après cela? Tu seras au moins sûr. Après m'être rassurée, c'est quoi la suite? Tu essaies de le décourager. Dis-lui que tu es déjà promise à Butler. Et d'ailleurs, il devrait se concentrer sur sa copine. Et si c'est pas ce que je veux vraiment? Je croyais que tu as dit que tu ne l'aimais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Je suis confuse. Je ne sais pas quoi dire. Mais je ne sais pas quoi dire. Disons peut-être que nous pouvons... J'ai pas envie que cela s'arrête. Je sais pas, je t'en prie. Lâche-moi vite tes questions. Ok. Madame, tu m'as appelé. J'ai pas vu Nelson cet après-midi. Est-il sorti? Non. Tu es sûre? Oui, je suis sûre. Il est dans sa chambre. Il est dans sa chambre. Oui, je reviens juste de là. J'étais lui donner sa nourriture, mais il a dit qu'il ne mange pas. Pourquoi? Il dit qu'il n'a pas faim. Tu es sérieuse? Madame, je Non, peux... je t'en prie, merci. Ouais bébé, moi aussi tu me manques beaucoup. Ne t'en fais pas, je serai de retour bientôt et on pourra reprendre là où on s'est arrêté. Entrez. Attends une minute. D'accord. Salut. Salut. Pourquoi n'as-tu pas voulu manger? C'est pour ça que tu es là? Oui. Nous n'affamons pas les invités dans cette maison. Mon père ne sera pas heureux s'il découvre que tu ne manges pas. Eh bien, je n'ai pas faim. Pourquoi n'as-tu pas faim? C'est juste que là, je n'ai pas du tout d'appétit. Ok. Vu que tu as refusé de manger. Moi aussi, je ne mangerai pas ce soir. Tu ne peux pas faire ça, tu prends des médicaments. Et je prendrai mes médicaments sans avoir mangé. Et qui est-ce qui va te laisser faire ça?
Bien. Je vais manger quelque chose. Dans ce cas, nous allons devoir manger ensemble. Car je vais être sûre que tu as mangé quelque chose. Ok, d'accord. Attends-moi dans ta chambre. Je vais te retrouver là-bas. Très bientôt. Ok. On s'est couché. Je ne veux pas. Ok, c'est bon. Non. J'insiste. Tu es sûre? Ouvre la bouche. Oh mon Dieu. Très bien, je le refais plus. D'accord, bien. Celle-ci, maintenant, c'est pour toi. Allez, ouvre la bouche. Je vais bien. Je ne sais pas si ce sentiment est mutuel. Mais je ressens quelque chose. Désolé. Ouais, Ne t'en va pas. Je t'en prie. Maris, je ne peux pas et tu le sais très bien. Je suis amoureux de toi. Tu parlais comme s'il y avait une urgence au téléphone. Et voilà, tu es assis ici comme un bébé abandonné. Aïcha, il s'est finalement ouvert à moi. Ok. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il était amoureux de moi. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Mais rien. Comment as-tu réagi à cela? Bien sûr, il sait que je suis dans une relation. Il ne s'attendait pas à une acceptation de ma part. Il est resté tenu un moment et il est parti. Alors à ce point, et comment te sens-tu? Que penses-tu, Jean? Que penses-tu? Aïcha, honnêtement, j'aurais souhaité que Botla n'ait jamais existé dans ma vie. Quoi? Tu sais que je le tolère depuis longtemps. Tu sais, parfois, j'ai peur à quoi ressemblera le futur avec lui. Honnêtement, mon ami, je pense que tu devrais suivre ton cœur. Parce que j'ai les mêmes craintes pour Butler. Épouser Butler serait une énorme erreur. Bien sûr que je le sais. Et je veux juste que tu sois heureuse. Honnêtement, je ne sais pas quoi faire. Néanmoins, je suis contente pour toi. Je suis tellement dans la confusion parce qu'il y a Butler et il y a mon père. Ton père. Je suis tellement confuse. Yo, écoute, je suis là pour ma petite amie. Monte à l'étage, tu me la ramènes et je l'amène en boîte. Laisse-moi te demander, ne te fâche pas. Hein? Tout ce que tu fais dans ta vie, c'est boire, aller en boîte. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? T'es malade? C'est à moi que tu parles comme ça? T'es qui d'ailleurs? Hein? Il y en a 5 comme toi chez moi qui travaillent pour moi. Je peux payer ton salaire pendant 10 ans. Dégage! Quel est le problème? Pourquoi est-ce que vous criez? Que je crie? Moi, je crie. J'avais quelques mots à te dire. Toi, un pauvre docteur vagabond. T'es comme un parasite. Tu vis aux dépens des autres. T'as pas des couilles pour protéger ce qui t'appartient. Et toi, va m'appeler ma fiancée, dépêche-toi. Allez, dépêche-toi. Dépêche-toi avant que je te perde. Connasse. Butler, son père n'est pas à la maison. Il n'y a absolument aucune raison que je te laisse sortir avec elle. T'es qui pour m'empêcher d'amener ma petite amie en boîte? T'es qui? Tu sais quoi, je vais te renvoyer. Oh, vraiment? Compte aujourd'hui comme étant ton dernier jour de boulot. Comme je le disais, en l'absence de son père, c'est moi le responsable. Alors rentre chez toi. J'ai des choses à faire maintenant.